bénisse mes frères, que le Seigneur bénisse mes soeurs. Alors que vous prenez la bougie, maintenant il faut vous dire quelque chose. Éveillez toute votre attention. Vous me suivez? Alors que vous prenez la bougie, maintenant il faut vous dire quelque chose. Je vous ai dit, Emmanuela, assieds-toi et transmets ce message et puis je quitte. Je vous ai dit tout à l'heure, pendant que tu as développé par rapport à ce que le frère a dit là concernant le fait qu'il y a la séparation, je voulais parler de quelqu'un que j'ai vu qui a pris le camp de la Rose-Croix, n'est-ce pas? J'ai vu une réunion. Prenez votre bouillie, prenez le pain, mais restez concentrés, d'accord? Parce qu'il faut qu'on prie pour ces choses-ci. J'ai vu un certain esprit venu sur la jeunesse, dont le target, la cible, c'est la jeunesse. Vous me suivez? Donc j'ai vu, pendant qu'il est en train de prier, Emmanuela, viens t'asseoir ici. Voilà. Reste là-bas, d'accord? Alors, donc j'ai vu une réunion. Et dans cette réunion, il y avait des stratégies qui étaient faites, je parle dans le monde des ténèbres. On planifiait des choses sur la jeunesse. Donc, des choses vont s'accélérer sur la terre concernant la décadence au milieu de la jeunesse. Je veux toute votre attention. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer également que le Seigneur veut faire avec les jeunes. Et de ce côté-ci, le Seigneur me montre qu'il y a une réunion. Dans cette réunion, je veux clairement des gens qui se tenaient, des grands ténors qui se tenaient dans les assemblées. Je sors le dire ici parce que ça sera subtil, on ne doit pas remarquer cela. Il y avait la création d'un mouvement sectaire sur la terre qui n'avait pas de sigles que vous ne pouvez pas reconnaître que c'est des sigles, mais c'était proche des Saintes Écritures. Et votre attention, c'est les jeunes qui étaient la cible. De telles enseignes que je pouvais voir là-bas, on a la Bible, mais c'est la secte, c'est une secte diabolique. Emmanuela, je viens de te dire de t'asseoir ici. Assieds-toi ici. Voilà. Assieds-toi, ne dérange pas, d'accord? Maman. Voilà. Alors, cette secte-ci était proche des Saintes Écritures. Je vous ai dit, j'ai vu un frère entrer dans la rose, c'est de ça dont je t'en ai parlé. Parce que ce groupe-là, ce mouvement-là l'a pris. Il n'est pas seul, c'est l'une des personnes qui est remarquée. Il ne faut pas dire autre chose par rapport à d'autres personnes. Mais ce que le Seigneur m'a montré clairement, c'est j'ai vu 3 personnes que le Seigneur lui-même a infiltrées. C'est ça le problème dans cette vision-ci. Donc j'ai vu 3 personnes qui sont des chrétiens que Dieu a permis qu'ils entrent à l'intérieur aussi. Et plus tard, ces personnes sont censées sortir pour dénoncer ce qui se passe. Donc Satan a préparé des choses contre Dieu. Dieu a utilisé son plan à lui pour le combattre. Ces personnes-ci, j'en ai vu 3 qui sont entrées dans le milieu de ce groupe-là. Et je voyais, l'une des choses qu'ils faisaient là-bas, c'est le Seigneur avait donné un gift, avait donné un don particulier au point où même s'ils mangeaient n'importe quoi de Satan là-bas, ça n'avait pas d'effet sur eux. 3. Et à l'intérieur, donc maintenant, quand ils avaient un truc là-bas qui était comme vous savez, le glucose. Glucose, il y avait un ancien truc, boîte de glucose bleu là, où quand vous donnez, c'est très bon, ça met dans votre bouche, ça fond. Quelque chose était là comme ça, blanc, où quand on donnait là-bas à l'intérieur, quand on donnait ces choses-là, ça les faisait qu'ils ne réfléchissaient plus pour eux-mêmes. Et ils étaient soumis à cette doctrine-là. Mais ça n'amenait pas la violence, ça amenait le raisonnement et l'endurcissement dans la philosophie. Un nouveau groupe qui va se positionner. C'est proche, c'est le groupe de franc-maçonnerie et de la Rose qui va produire ceci. Ils ont initié ça déjà dans les lycées et dans les collèges. Ils forment les clubs. On peut dire club culturel de ceci, mais eux ils sont derrière. Donc ils vont manifester cela. Ils vont commencer à enseigner des choses, mais à l'intérieur c'est la philosophie démoniaque. Donc même les clubs de la Bible, ils vont s'infiltrer. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc vous voyez que nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc j'ai vu ces choses venir, et c'est le frère qui était que j'ai vu, parce que lui cherchait le pouvoir. Il est entré là-dedans. Vous avez suivi ça? Je le connais, j'ai dit à mon épouse la personne. Mais je ne peux pas faire autrement que de dire seulement comme ça de façon-ci. Vous dites, il faut l'avertir. Non, il ne faut pas l'avertir. Donc il faut comprendre. Oui. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont servi tout le monde, ils t'ont oublié. Donnez-lui le pain d'or. Donnez-lui le pain. Oui, s'il te plaît, manger. Moi, ils sont des péchés, s'il veut manger.
Va voir Tata Lilia, qui te donne le pain avec le... Donc, il faut qu'on prie pour que Dieu protège la jeunesse. D'accord? On prie. Pendant que vous avez la bouillie, prions pour la jeunesse. Prions pour la jeunesse. Votre enfant peut être coopté. Et le plus grave, c'est que s'ils sont avec vous, vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont dans les sectes. Parce qu'ils étaient tellement calmes, tellement posés et tellement discrets. Parce que l'une des choses qu'on les enseignait là-bas, c'est la maîtrise. Ils n'étaient pas violents, pas ici, au-delà, pas ostentatoires. Ils n'avaient pas des sigles, si vous voulez regarder par les symboles, les bagues, vous ne verrez pas cela. Mais ils étaient dissimulés. Vous voyez n'est-ce pas? Et par rapport à ce qu'il dit qu'à un moment donné ici, ça ne sera plus comme avant, Dieu m'a montré clairement comment d'autres infiltrer les églises et ce qu'il faut faire pour les traiter, pour les reconnaître. Donc si vous voulez regarder avec le cycle extérieur que non, il veut voir s'il a la croix, s'il a le bague qui voit tout. Satan connaît que vous voyez cela. Cette fois-ci, il injecte ça dans leur sang pour que ce soit les esprits qui sont censés habiter dans la bague, qui sont à l'intérieur d'eux. Des ils sont avec vous, mais ce sont les esprits. Donc prions pour la jeunesse, afin que Dieu enlève la jeunesse de ces choses. Tout ceci montre clairement que sans l'orientation du Saint-Esprit, toute la jeunesse est vendue à Satan. Donc prions pour que Dieu accorde la sagesse, non seulement aux parents, mais aussi que Dieu protège les jeunes. Parce que la précarité qui est sur la terre, la difficulté qui est sur la terre va le pousser facilement à entrer dans cette direction-ci. Que quelqu'un est dans le mal, même ceux qui sont dans le travail, tu es rapproché, tu es avec ton ami, tu ne sais pas qu'il est entré quelque part. Et puis subitement la personne, il dit bien, j'ai vu des gens de l'église qui sont allés là-bas dans ce mouvement-là, mais ils continuent à aller à l'église, ils étaient maintenant les infiltrés. Donc prions pour que Dieu révèle ces choses-là et protège la jeunesse, d'accord? On peut prier là, frère? Prions. Tendre Père, tu es Dieu. Seigneur Dieu de gloire, alors que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Alors que Dieu, tu veux utiliser ces jeunes, c'est pour ta gloire. Satan est également en train de former, oh Dieu de gloire, son armée pour te combattre. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, pour cette jeunesse-ci. Je prie, Père de gloire, que tu leur accordes la sagesse, que tu les protèges, protège leur cœur. Seigneur, ils sont sans direction comme les habitants de Ninive, ô Dieu de gloire, ne connaissant ni leur gauche ni leur droite. Mais tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de protection. Je prie, Père, que tu protèges, ô Dieu, les enfants. Tu les protèges du mal et que tu dénonces, ô Dieu, le plan de l'ennemi, le plan de Lucifer. Je prie, ô Père de gloire, que tu les couvres, que tu leur accordes, ô Dieu de gloire, la soif. Sème, ô Dieu de gloire, dans leur cœur, pas la cupidité, pas la soif de réussir, pas la soif d'argent, mais ô Dieu, la soif de te connaître. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu signales, ô Dieu de gloire, ta bonté dans leur cœur. Je prie, ô Père, que tu les bénis, que tu les donnes de te chercher de tout leur cœur. Seigneur, nous prions, ô Père de gloire, je prie pour tous ceux dont là qui entendent cette voix. Père, qui ont des enfants, qui sont, ô Dieu, dans la direction des saluts. Je prie, Père, que tu les protèges, que tu veilles sur chacun d'eux. Veille sur chaque jeune Père de gloire dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les continents. Père de gloire, tu as montré clairement comment ils étaient comme des poissons secs qu'on mettait au feu. Alors qu'ils étaient sans direction, sans protection. Je prie, Père, que ta protection vienne sur ces jeunes. Je prie au Père de gloire pour ces chrétiens, ô Dieu, qui te cherchent, qui cherchent à faire de la compétition avec leurs amis, avec la puissance. Protège les Pères de gloire, qu'ils te cherchent et non la puissance. Je prie au Père de gloire que tu les visites. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le peuple de Dieu dise Amen. Pensez-y. Pensez-y. Que l'heure arrive, vous devez utiliser le discernement pour savoir qui est en train de vous parler. Sinon, vous allez être embourbé dans une direction. Avant de vous réveiller, vous trouvez que vous avez absorbé quelque chose. Donc, le moment est, écoutez bien très attentivement, focalisez sur le Saint-Esprit. Focalisez sur lui. C'est un ami merveilleux. Un ami qui est prêt. Très prêt, mais n'aime pas qu'on le challenge. Il désire tabernacler en nous afin de nous conduire au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il nous ramène sur les nuées. Réfléchissez-y. D'accord? Pensez au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu fais comme sur la terre, ça va rester ici. C'est fait. Bonne soirée. Oui, mon cher. Oui, frère, je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit sur le frère qui est franc-maçon. Oui. Qui est rosicruciaire. Oui. J'avais eu un songe une fois. S'il vous plaît, ici. S'il vous plaît. Suivez ici. Quand tu as parlé de ça, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'avais eu un songe une fois. Il y a un frère, un moment qui m'avait appelé. Oui. Il avait besoin d'un service. Oui. Mais s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Et puis, charnellement comme ça, je n'ai pas ressenti le désir de lui rendre visite ou de faire le service pour lequel il me sollicitait. Maintenant, 2 jours ou 3 jours après, je l'ai maintenant vu en songe. Et dans le songe,
quelqu'un disait que qu'est-ce que tu veux faire avec le rosopicien en question. Oui. Donc il a parlé ça. Quand il a parlé ça, et que je me suis réveillé, après je me suis posé des questions sur la personne. Il assiste aux assemblées, tout ça. Comment est-ce qu'on peut dire que il va faire ces choses-là? C'est quand quelqu'un d'en parler que la chose n'est. En tout cas, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Banni de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Est-ce qu'on se verra, oh ma soeur? Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra, oh excès? Hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Oh. Les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un n'est pur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupira? Combien de fois
réveillera.